on va pouvoir ouvrir un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Catherine, dans lequel toutes les informations nous apparaissent. Alors, donc là, première chose, hein, c'est le même ressenti que j'avais tout à l'heure. Vraiment un champ d'énergie comme ça, un peu électromagnétique, qui donne un peu ce mouvement qui fait tourner la tête. Et là, pour l'instant, enfin, je sais pas si c'est Catherine, mais je vois pas de son corps éthérique, je vois un tout petit personnage tout rachitique au milieu de ce champ-là. Ça donne un petit peu mal à la tête. Et ça crée comme un champ émotionnel qui fait comme l'impression d'être en état d'angoisse et de stress permanent. C'est-à-dire que le corps, toi, ça prend au niveau du corps, c'est une sensation très physique que j'ai par rapport à cet environnement. Et donc, là, ça se manifeste aussi au niveau émotionnel, comme s'il y avait une énorme émotion qui partait de là, comme une émotion qui fait des angoisses, qui étouffe et qui peuvent donner comme une nausée, enfin, toi, quelque chose comme, qui donne ces sensations-là et qui se déclenche dès qu'il y a une émotion un petit peu forte. Donc, si tu veux, c'est un état qui est toujours là. Alors après, je suis pas remontée si pour Catherine, c'était dans cette vie-ci, s'il y avait eu un traumatisme qui a déclenché cette émotion-là. Mais en tout cas, c'est comme si elle était parfois silencieuse, parfois non, mais toujours présente et ce qui se déclenche assez facilement. D'accord. Donc je vois Catherine qui acquiesce de la tête. Ouais. Là, c'est un champ émotionnel, enfin le champ d'information là, énergétique, on va dire, qui est autour. Ça vient impacter tout le troisième œil, enfin toi, toute la sphère coronale. Et toi, si j'observe sa structure, il y a comme, comment dire, là, si je pars du corona et du troisième œil, il y a comme des informations qui peuvent cheminer, mais qui sont plutôt holographiques. Et après, c'est, en fait, je vois rien. Là, je suis pas remontée jusqu'à la connexion à la source, mais c'est comme si au-delà, en fait, tu as ce champ-là électromagnétique, mais qui existe et qui donne quelque part une consistance. Mais au-delà, c'est comme si c'était du vide. D'accord. Et finalement, entre quelque chose qui est là, qui est pas confortable, mais qui donne une consistance, et le vide, toi, le choix est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a dans sa connexion, il y a un espace vide qui fait qu'elle est isolée. Ok. Donc, tu remontes, regardez les parties supérieures. Comment tu les vois, ces parties supérieures? Elles sont pas encore formées. En fait, je suis remontée déjà moi, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Je suis remontée dans mes fréquences. Et en fait, du coup, quand j'observe plus de haut, c'est comme si quand on lui demande de se déployer vers le bas, du bas, il y a comme une grande sphère en fait qui se déploie. Ça fait comme une bulle. Et donc tu peux avoir l'impression que tu montes comme ça, mais en fait c'est la bulle qui grandit, mais il n'y a pas ces parties supérieures manifestées auxquelles elle est connectée. D'accord. Donc je monte moi en fréquence, je me situe plus, enfin encore au-dessus, plus au niveau de la source. Ouais. Je vais demander directement à la source. Non, c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que c'est dans cette vie ou, comme tu disais, peut-être que c'était d'avant? Ouais. Après, dans cette vie, c'est en lien avec ce qui est émotionnel et qui déclenche, mais la structure, c'est d'avant. Alors, après, c'est aller voir où est l'essence, parce que toi, là, elle se manifeste pas l'essence dans Non, ce que ouais. j'observe de la structure. Alors, attends, je me recentre. Ouais. Alors, ce qu'elle me montre, alors c'est assez particulier. Alors, je sais pas, j'ai le mot étoile noire. Alors, je sais pas ce que c'est une étoile noire, mais D'accord. ce qu'elle me montre, c'est comme si l'essence avait un fonctionnement inversé. Alors, je la vois pas, je vois pas là pour l'instant, je vois pas l'essence, en tout cas dans sa part pure et lumineuse. Mais ce que ça me montre, c'est comme s'il y avait la particule et l'essence est noire en fait. C'est au lieu d'être lumière, elle était inversée. Je sais pas comment, enfin, j'ai pas les détails, mais en tout cas, elle se déploie. Mais plus elle se déploie, un peu ce que je voyais, plus elle va vers cette énergie de néant. À l'inverse de l'essence qui normalement plus elle se déploie, plus elle est connectée à la source, plus elle est haute en fréquence. Mais elle, plus elle se déploie, plus elle est sur des, des fréquences basses, mais de forte intensité. Enfin, toi, c'est inversé le phénomène. C'est pas D'accord. plus elle se déploie, plus il y a de lumière, c'est plus elle se déploie, moins il y a de lumière. Et ça, il y a eu bon, il y a une interférence à un endroit. Hein. Elle a été modifiée. Elle a été modifiée dans son Ouais. fonctionnement. Ouais. Je sais pas là, j'ai pas l'info tout de suite, j'ai pas été chercher. En tout cas, ça montre pour Catherine que, eh ben, c'est un fonctionnement dans sa vie qui est possible, c'est-à-dire que quand elle entreprend des projets, plus elle déploie de l'énergie, euh, c'est pas parce qu'elle déploie beaucoup d'énergie que ses projets aboutissent. Et D'accord. comme si pouvait y avoir à un moment une sorte d'immobilisme parce que justement quand elle essaye d'avancer, elle se retrouve confrontée à, à des énergies moins créatrices ou que quand elle est centrée juste sur elle. Ok. Je sais pas si Catherine a souvent eu des projets qui ont échoué, mais c'est un À la petit peu pièce. c'est un peu l'idée que elle a comme cette force, cette puissance de déploiement, mais qui n'est pas au service enfin, de son essence. Et du coup, ben, ça amène plus le vide autour d'elle que le plein et la vie. Donc, toi, tu es limité dans cet espace, Mélanie. Derrière cet écran, tu peux faire apparaître des informations de ce que tu as perçu là, cette étoile noire, Alors, et c'est ton pas une essence qui étoile avait. noire, mais c'est comme si c'était le fonctionnement d'étoile noire. Je sais pas si tu as déjà croisé, mais enfin, pour moi, c'est dans le sens où, bah, au lieu d'être une étoile lumineuse, c'est inversé. Alors, ouais, n'oublie pas, si jamais tu vois que je baisse en fréquence, parce que Oui, c'est quand même assez puissant oui. comme Une action quand forte même pour. intensité, c'est pour ça que Mm. bien rester à distance, juste de prendre des informations sur qu'est-ce qui a modifié son essence. C'est quoi ces interférences? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vois l'essence captive. Euh, je la vois, enfin bon, sur un vaisseau hein, captive. Mais là, c'est plus sa source qui me montre. La Il source y a te ce qui, montre quoi? ouais, comme si, enfin, une polarité. En fait, c'est comme s'il y avait, euh, il y avait une, comment dire, pas une polarité, mais des informations miroirs euh, à elle, donc un peu comme le plein et le vide, tu vois. Euh, En tout cas, elle sait que ça existe, comme si ça fait partie de l'équilibre. Euh,
C'est parce que c'est bizarre ce qu'elle me montre, c'est pour ça que ça m'étonne. Comme si ça faisait partie de l'équilibre de la source, mais presque de l'autre côté. Tu vois, comme si la source, en tout cas nous comme on l'aperçoit, bah, ça fait un champ d'information comme ça, tu vois, enfin un champ d'information, un champ de conscience qui fait le plein, mais que comme si un peu de l'autre côté du miroir, il y a des informations inverses. Donc c'est pour ça que c'est le vide et le plein. Enfin, toi, alors je demande à la source plus d'infos. Ouais. Alors, c'est comme si, en tout cas là, dans le vaisseau, ils avaient une technologie pour, comment dire, ça montre un peu comme une chaussette. Tu vois, comme s'il y avait l'essence du côté de la source qui pouvait, ils avaient trouvé le moyen de traverser comme ça le miroir, en gros. Mais en fait, ça fait comme une chaussette, donc elle ressort de l'autre côté. Mais ce que je vois, c'est qu'elle n'est pas coupée. C'est le côté positif. C'est que comme s'ils avaient essayé de la capter, mais elle n'est pas séparée complètement. Elle reste soit comme si elle était rentrée comme ça dans une chaussette, donc elle est enrobée de cette énergie-là, donc qui est l'équivalent, enfin là ce qui est montré comme l'énergie du néant. Mais en fait, c'est comme si ils étaient eux de. J'ai du mal un peu à expliquer parce que c'est comme s'il y avait une vision, toi, un peu multidimensionnelle. Toi, c'est pas juste une porte, comme s'il y avait un passage dans une autre dimension qui serait existante, ben, je sais pas comment on nous dit, hein, c'est plus que l'univers, toi, on va dire dans la dimension dans les dimensions de la source. Il y a des dimensions qui équivalent à des au néant, mais qui sont pas des trucs très bas en fréquence, mais très sombres, enfin très haut dans leur propre fréquence. Et ils ont capté comme ça l'essence et ils essayent juste d'utiliser le. Alors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? En tout cas, ce que je vois, c'est que ça a inversé le fonctionnement de l'essence, donc qui est plus lumineuse, mais qui est au service du néant. Je dis pas l'ombre parce que c'est pas quand on dit l'ombre, c'est plus astral, alors que là, ça fait pas astral, c'est plus un peu quantique ou, enfin, toi, c'est une manipulation scientifique. Ouais, ça me fait penser au modèle de Janus. On avait fait l'enquête. Ah oui, Comprendre, c'est. ouais, c'est pour ça que c'est un peu complexe Oui, à expliquer parce que en tout cas, c'est comme s'ils avaient, c'était un vaisseau qui était dans cette dimension-là, mais du côté du néant, et qu'ils avaient cette capacité-là à récupérer l'essence. Alors parce que eux, et pourquoi? Attends, je me recentre. Alors, ça leur permet alors, d'absorber de l'énergie. En fait, d'accord. ils inversent le fonctionnement comme ça. Et quand l'essence après elle est envoyée sur des expériences, c'est comme si c'était un petit trou noir pour eux. Et en fait, tout ce qui est, elle aspire un peu tout ce qui est énergie et eux ils la récupèrent, mais par l'intérieur comme ça, toi, comme si c'était un petit trou noir, un passage, et ils absorbent toute l'énergie. Ok. Donc, si on va à avant, qu'ils Alors, puissent faire ça, qu'on remonte le temps, on regarde les conditions énergétiques dans lesquelles elles se trouvaient pour comprendre comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. alors, là je les vois très près de la source et justement créer comme un
un rayonnement comme ça, toi, qui met, comment dire, c'est comme un hologramme, c'est une illusion en fait, mais qui est très très proche, qui est très étendue et très proche de la source. Donc qui vient capter les essences très tôt quand elles sortent. Par contre, je suis pas encore en face à face avec l'essence de Catherine, hein. Je suis sur leur mécanisme à eux. Faut que je me déconnecte de ce truc. Ouais. Effectivement, c'était intéressant de regarder, d'observer comment est-ce qu'ils avaient procédé. Ouais, mais parce que je me déconnecte parce que ça me fait tourner la tête. Faut que je prenne de D'accord. la distance en fait. Ouais. Donc, Ok, en fait, il crée, donc je les vois, enfin je vois comme un espèce de truc plat très grand comme ça, qui est présenté il y a une vibration, toi, comme un hologramme, donc eux, ils sont cachés et ils émanent une fausse source, hein. Donc il y a leur lumière comme ça, et ils sont très près de la sortie de la source. Donc c'est pour ça que ça me faisait tourner la tête en fait. On remonte. ouais. En tout cas, toi, tu sens de suite la différence en ressentant cette vibration, cette énergie qui te donne mal à la tête. Donc, c'est un signal fort pour toi pour savoir que c'est pas une bonne énergie. C'est ça, ouais, ouais. Oui, ça c'est très très physique, hein. Quand c'est la bonne ou la mauvaise source, je le sens. Tu le ressens physiquement. Ouais, ouais. Donc voilà, ils créent cette fausse source. Il y a du monde hein, dedans. Euh, Et alors, si on prend l'information de comment ça se fait que toi, tu le ressentes et les autres, tout ce qu'ils se sont fait prendre, l'ont pas ressenti. alors les autres essences, c'est comme si elles étaient aspirées, mais alors très tôt. Euh, Comme si cette fausse source était à la sortie de la source, toi. Elle était suffisamment haute en fréquence pour qu'il soit directement aspiré par ces expériences-là, pas que. Il y a quand même un quelque chose qui aimante. D'accord. Alors, Parce que toi, j'observe c'est vrai que plus. tu sens que ça te repousse de suite, ça te donne mal à la tête, donc tu le Oui, ressens physiquement. mais là, j'observe enfin les essences en fait. Et finalement, toi, c'est ton bagage qui te permet de savoir justement cette distinction entre ce qui Ouais. est OK et ce qui l'est pas. En tout cas, ben, par rapport à mes propres références d'observation, hein. C'est un peu la fausse source, fausse lumière. Ouais, C'est plus blanc que blanc. c'est ça. Alors, j'observe par rapport à ta question. C'est une question de vibration. C'est elle a cette vibration, enfin toi, de fréquence, cette fausse source qu'ils arrivent à créer et qui fait qu'il y a des essences qui sortent dans la source et qui sont prises dedans assez tôt et facilement. C'est parce que comme ils sont inversés, tu sais, je te dis, ils étaient haut en fréquence dans leur néant. Ils ont quand même cette fréquence, enfin ils arrivent à reproduire une fréquence qui est proche de celle de la fréquence de la source, mais qui est artificielle, toi, ce qu'ils reproduisent. Mais ils arrivent quand même à s'en rapprocher. OK. Et donc, cette artificialité, comment est-ce qu'on pourrait envoyer cette information pour que ces essences qui sortent de la source sachent que ça existe pour qu'elles puissent s'en prémunir? Euh,
Alors là, ça ramène à... ça leur propose, soit au lieu de sortir de la source, de rentrer encore plus au cœur de la source. D'accord. Il y a... C'est amené être... mais bon, enfin, toi, pour une essence, c'est pas forcément les bons mots, mais je l'ai dit comme si c'était des mots humains, mais de prendre conscience de la fréquence du cœur de la source. D'accord. Comme si ça venait, comme ça fait une fausse fréquence, ça vient, je te dis, ça les absorbe, comme un peu des fois avec l'IA. Enfin, ceci dit, c'en est pas très loin parce que c'est complètement artificiel. Et du coup, il y a un moment où ils perdent la conscience de qui elles sont à l'originel. Après, c'est quel profil d'essence qui est absorbé par ça. Tu vois, comme une notion d'ancrage à la source qui n'y est pas. D'accord. Alors, ça me montre plutôt, toi, de passer par la particule. Ok. Que la particule divine vienne, comment dire, elle a son bagage unique, la particule, et sa connexion à la source, et comme si elle déployait comme si c'était être un radar, tu vois, de déployer au moment de la sortie de la source sa propre fréquence, qui est plus 100% celle de la source parce qu'il y a la sienne dedans, mais qui lui permettra de reconnaître les autres fréquences de fausses sources ou autres leurres. D'accord. Parce que là, Ok. ça vient vraiment les anesthésier en fait quand elles sont en contact avec ça. Et je te dis, c'est comme si elles étaient désancrées de qui elles étaient. Ouais. Du coup, maintenant qu'on a cette info, on va pouvoir revenir avec Catherine et regarder sa particule divine. Où est-ce qu'elle se trouve? Alors là, je peux pas dire où elle se trouve, mais elle se présente devant moi. Mais elle Ok. se situe pas encore. Donc, on lui donne toutes les Ouais. informations. J'observais justement par rapport à cette interférence où est-ce qu'elle se situait. Euh, c'est comme si elle était figée. Euh, elle est figée. Alors je la vois pas. C'est bizarre, hein. Je la vois pas dans le vaisseau, mais c'est comme si tu avais bon, la particule, tu as l'essence qui était absorbée comme ça dans le vaisseau et du coup qui venait l'impacter. Et ce qui fait que la particule est figée juste en fait bon, dans l'espace de la fausse lumière. Quoi. Elle n'est pas, tu vois, avec l'image de la chaussette là où son essence est dans cet espace de néant là, elle est juste avant. Elle n'est pas dans le trou, ça pourrait être comme un vortex ou un truc comme ça, elle est juste avant. D'accord. Et comme si justement elle était bloquée devant la porte et se faisait aspirer, mais que elle était figée. D'accord. Alors ça la bloque pour faire d'autres expériences. Ou alors en tout cas, s'il y a d'autres expériences, c'est à partir de ce point-là aussi. Donc elle, Biaisé, ouais. donc c'est des expériences à partir d'une essence, une particule figée dans cette fausse lumière. Donc là, je lui donne les infos à la particule. Alors ce qu'elle me montre, c'est que cette expérience-là, ça lui a permis euh, d'expérimenter la... Alors, moi je disais qu'elle était immobile et figée.
parce que je pense que c'est la conséquence pour Catherine, mais que elle elle expérimente comme si elle était elle-même un point de passage. Euh, donc je la vois figée parce qu'elle est aspirée comme ça, mais en attendant, elle arrive quand même à déployer dans d'autres expériences et elle renforce cette notion de point de passage. Et par contre, ben, quand ça passe par la particule, ça va pas du tout dans le néant, quoi. C'est assez magnifique. Ce elle a pas réussi à développer trop loin parce que dans la fausse lumière, elle a, c'est comme une géode en fait, tu vois. Tu regardes à l'intérieur, elle a développé un monde intérieur, une expérience intérieure, comme si elle était allée chercher au fond d'elle-même les choses. D'accord. Donc, Il y a vraiment une forte notion de cette capacité multidimensionnelle euh, de l'expérience pour Catherine, avec cette interférence qui est sur une autre dimension. Et là, elle me montre que la particule, que elle, comme ça, un point fixe, et en même temps, à l'intérieur, eh ben, elle garde que tout ce qu'il y a de beau, et qu'elle a créé tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur. d'accord. Alors, Est-ce qu'elle se... je lui montre la situation quand même, hein, parce que Ouais, est-ce qu'elle se rend compte, ouais, de tout ce que toi tu perçois? alors, je lui montre et d'un coup, c'est comme si elle arrêtait, il y a quelque chose qui lâche. C'est, elle retourne vers le cœur de la source. Ouais, Donc là elle s'éloigne de ce truc qui aspirait là où elle était juste devant. très bien. Et c'est beau, c'est magnifique en fait. Elle se déploie, mais euh, vraiment à partir de son cœur, après d'essence, mais de particules comme ça. Et puis elle rayonne, tu vois, un peu dans tous les sens. Elle part dans tous les sens. Et ce qu'elle avait à l'intérieur, d'un coup, ça s'est déployé dans tous les sens, tu vois. Très Un bien. peu comme des rayons d'un soleil, mais c'est pas un soleil, c'est plein d'expériences et c'est tout coloré, c'est enfin, c'est magnifique en fait la façon dont elle se déploie. Alors je lui pose la question, hein. Donc elle montre en fait que d'avoir été dans cette situation-là et d'être un point d'équilibre, tout ce qui est toute part d'elle-même qui était aspirée vers le néant lui avait permis d'aller compenser euh, beaucoup plus loin. Toi, comme quand tu fais de la muscu, hein, plus tu portes fort, plus tu te muscles. Donc ça lui avait permis de compenser. Alors, elle gardait à l'intérieur parce qu'on voyait qu'elle était baignée comme ça dans cette fausse lumière. Mais la force était là et du coup, elle a déployé tout ce potentiel. D'accord. Et donc, en fait, elle a cette capacité-là qu'elle avait maintenant et qu'elle pourra encore plus déployer, de se déployer, d'aller, d'avoir en elle-même toutes ces informations d'expérience, de haute fréquence, en fait. Alors, pas forcément vécu, mais en tout cas, elle a été connectée comme si les expériences, comment dire, euh, les mémoires positives de l'expérience, l'enrichissement de l'expérience, elle les avait récupérées. Ok. Voilà. Donc, euh, donc là, elle est plus connectée au vaisseau. Très bien. Je vais voir Catherine. Ouais.
Je lui montre. Donc, elle me montre, hein, du coup, voilà, la structure que je voyais de Catherine, c'est parce que ça passait par le vaisseau. Donc, c'était chanté. Euh, et elle me montre que le fait que ce soit chanté, ça a créé pour la vie de Catherine comme pour une facilité ou du réel vécu d'avoir beaucoup de choses sombres ou basses en fréquence ou des expériences pas forcément très drôles autour d'elle. Ok. Et là, elle se propose d'aller se connecter complètement et pleinement à Catherine et qu'elle accueille la beauté de qui elle est. Oui, très bien. Ouais. Elle descend vers enfin le corps et le cœur de Catherine parce qu'elle a, là la particule elle est la source, mais elle se présente vraiment, c'est une particule avec plein de rayons comme ça multicolores. J'observe, hein, comment elle procède. Me dit, elle demande plutôt est-ce que Catherine est prête à m'accueillir dans son cœur. Oui, oui. et, euh, et que Catherine, elle doit croire en la beauté, en la puissance de qui elle est. Euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le potentiel comme ça de déploiement, il était là, sauf qu'il était inversé pour Catherine. Donc, à force ses expériences, pour l'humain et l'enfant qu'elle était, sont plutôt venus pour dévaloriser que valoriser et pouvoir exprimer avec humilité, sereinement qui elle est. Ok, elle vient se poser au niveau du cœur. Alors symboliquement, hein, c'est comme si le cœur ne battait pas. Comme figé. Ouais, elle se déploie déjà dans le physique, hein, à partir du système sanguin. Ok, quelques instants pour que ça prenne place. Et alors, elle me dit que il y a quelque chose en lien avec le rapport à la mort. Euh, Vous avez eu des périodes difficiles, Catherine? Oui. Des Pour phases. moi, ouais, les Alors du coup, phases. j'entends pas très bien. Oui, voilà, oui, oui, mais c'est fini ça maintenant. Justement, C'est- euh, pour moi, ça a été comme un petit peu une expérience, c'est-à-dire de me dire que, en fait, pendant, je dirais, une bonne partie de ma vie, j'ai 55 ans là, et je dirais pendant 30 ans, donc c'est pas rien. J'ai fait, j'étais commerçante, enfin bref, j'ai fait un métier qui était pour moi, j'allais dire, c'est un peu fort ce que je dis, mais contre nature, parce que pour quelqu'un qui suis comme moi assez réservé, etc. Donc être confronté, je dirais, aux gens en permanence, etc. Ça a été très 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 difficile. J'ai réussi à tenir parce que c'était une affaire familiale. Donc voilà. Et, et du coup, cette épreuve, parce que j'ai vécu ça comme une épreuve pendant toute ma vie, s'est arrêtée l'année dernière parce qu'on a pu enfin vendre notre affaire, quoi. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir arrêter Souffrance. cette souffrance, ouais, parce que j'ai vécu comme ça, cette Ouais. souffrance. Et vous avez eu des Et phases de dépression oui, dans oui, votre oui, vie ou... bah, que j'ai maîtrisé parce que je suis pas, voilà, mais je suis tombée très bas en fréquence dans le sens où j'avais beaucoup de, ouais,
envie de suicidaire, même si je vais passer à l'acte, parce que j'ai quand même cette force intérieure qui m'a toujours permis Ouais. de rebondir. Et c'est ça que je me suis dit, quand je vois maintenant avec un peu le recul, de me dire, bon, je vais considérer que c'était une épreuve que mon âme a dû choisir dans cette vie incarnée, et que je l'ai surmontée, puisque je suis restée, je suis là, et que j'ai réussi à aller jusqu'au bout, puisque je suis là. Et que pour Ouais. moi, il y a un avant et un après, quoi. Ouais. Et que là, je suis dans l'après. Ouais. Et puis ce qui est observé doit faire écho sur certaines expériences de vie, mais cette comme cette envie suicidaire, voilà, est vraiment expliquée par ce que j'ai essayé d'expliquer de l'état de la situation dans lequel était l'essence. Et que voilà, c'est le moment, enfin, vraiment de se libérer, ne serait-ce que des fois de la culpabilité d'avoir eu ces pensées-là qui finalement vous appartenaient pas, parce que c'était l'environnement autour de vous qui vous emmenait dans un mécanisme inverse. Tout à fait. Mais bon, j'ai toujours eu malgré tout ce trait de caractère d'avoir, comme je disais chaque fois, la persévérance, quoi. C'est vraiment le C'est mot qui ça. revenait, c'est-à-dire, voilà, Mm. cette résilience, cette persévérance aussi. Et j'ai quand même une force qui a fait que, malgré un environnement qui essayait de m'éteindre, parce que c'est ça aussi, quoi, Ouais. de me dévaloriser, de m'éteindre, de m'étouffer, malgré tout, voilà, j'étais plus forte que Ouais. ça, en fin de compte. Et ça, Comme la, j'ai toujours eu confiance en moi, en fait. Donc c'est comme pour la ça que, bon, particule ça n'a pas été agréable, mais bon, malgré tout. qui est statique et qui, malgré l'environnement, reste statique et continue à faire son expérience et s'en retrouve riche euh, aujourd'hui, et tout ce qui est appris peut se déployer pour d'autres projets. Alors Oui, ce que tu as j'observe. décrit, de cette force intérieure qu'elle avait développée, tout ce monde très coloré, avec des très belles énergies, qu'elle a fait jaillir maintenant, dans, se Ouais, déployer c'est dans ça. tout son corps. C'est bon. C'est maintenant. C'est ce qu'il fallait, c'est que Catherine s'autorise à accueillir, mais profondément, et à percevoir. En fait, c'est comme si Catherine, elle avait plein de rêves, euh, mais très forts, mais qu'elle avait été obligée d'isoler, mais ils sont encore là. Et donc là, d'un coup, pouf, alors là, c'est en vibration. Je dis pas un rêve un rêve de quelque chose, mais comme des envies, des rêves, enfin, tu vois, qui sont là, et hop, d'un coup, là, ça se déploie, et ben la vie reprend de l'intérieur, et elle a envie de faire des choses, d'avoir des projets, et hop, d'un coup, je vois que ça pétille. Donc déjà, de vivre de l'intérieur la joie, d'avoir des projets qui font vibrer, c'est déjà super. Ok, je regarde si son cœur se met à battre. Est-ce que il y a des deuils ou des décès de personnes qui vous ont marqué ou... Oui, marqué, je dirais, bon, déjà ma mère en 2012, euh, et puis ma Bon, cousine récemment, il y a un an, qui a le même âge que ouais. moi, qui est décédée d'un cancer des poumons. Et des Et ma enfants? mère, qui a eu des enfants, enfin pas moi personnellement, mais une fille d'une de mes cousines, qui effectivement, enfin, qui avait 23 ans, je crois, je sais plus. Il y a quelques années de ça, oui, il y a 5 ans. Ça m'a quand même marqué. Je pense qu'on fait un transfert en tant que parent. Mm. Euh, bon. Ouais, comme si là sur le cœur il y avait comme ça des couches de deuil qui étaient de décès qui étaient venus se poser, et ok. En fait, c'est le mécanisme un peu inversé qui fait que vous attirez ces émotions-là. Et, euh, et donc là, il y a la particule a maintenant la capacité de les transcender, transmuter. Parce que du coup, en fait, ça fait éponge pour Catherine sur ce qu'elle vit elle, mais comme si ça aspirait, tu vois, tout, toutes les âmes et les dépressions des autres.
Alors peut-être que Catherine, quand elle croise quelqu'un qui va pas bien, l'autre personne va beaucoup mieux après. Et Catherine, tout a été aspiré. Je montre. Hein. Ouais. Ça, c'est pervers, hein, le fonctionnement, parce que là, c'est en lien avec ce que j'expliquais de l'interférence, hein, qui crée un vortex et qui se nourrissait de, de ces énergies, voilà, de décès, de deuil et tout ça, donc qui passait au travers de Catherine, donc qui devait les vivre, même si c'était pas un de ses enfants, mais un enfant de l'autre, ou tout ça, qui passe au travers d'elle. Et donc ça fait comme un mouvement, un vortex comme ça autour d'elle, mais ben elle est dedans en fait. Hein. Donc là, ça montre deux choses, c'est que Catherine, si elle a conscience de son propre fonctionnement, elle pourra activer comme ça elle-même, comme créer un vortex qui va nettoyer ce qui est aspiré. Mais c'est surtout ce qu'elle observe, c'est que, eh ben, c'est à chacun de nettoyer ses propres deuils et que c'est plus à elle de les aspirer et donc de, d'observer chez l'autre ou d'activer chez l'autre cette capacité personnelle, toi, à gérer ses propres émotions et tout ça, d'être sur son propre vortex de nettoyage. Très bien. Alors, attends, la particule me montre quelque chose. Alors elle me montre là, ça ressemble un peu comme une géode, comme si il y avait à l'intérieur, donc c'est aussi son cœur, quoi, un espace de créativité, alors intime, dans le sens où à l'intérieur, elle pouvait créer qui elle veut être. Là, toi, ça montre une reine de toutes les couleurs et ce que représente pour elle la reine dans la puissance du féminin, dans enfin le côté enfin, une belle reine, hein, pas une reine de Blanche-Neige. Et comme si elle avait cette capacité-là de créer à l'intérieur d'elle-même qui elle voudrait être et de pouvoir l'exprimer au travers de cette particule-là qui part en rayon. On peut même l'inviter à le faire dans toute sa ligne de temps, toutes ses lignes de temps, toutes ses incarnations, depuis sa sortie de la source, réinformer toutes ces parties d'elle-même, tout en gardant l'expérience de dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser, l'affecter, toutes les mémoires et les résonances qui n'ont plus lieu d'être, faire le tri entre ce qui est utile et ce qui ne l'est plus. Dissoudre tout ce qui la dessert. Alors c'est marrant quand tu proposes ça, justement, j'ai observé la géode, bon, c'était plus la reine, c'était plutôt là c'était une énergie toi guérisseuse et donc là elle est sur sa propre ligne de vie et elle met ses deux mains, alors, moi symboliquement à la ligne de vie, ben, c'est comme un tube, un tube comme ça et elle met, alors là pour le coup celui de Catherine était vraiment comme dans un tunnel, tu vois. Et elle met ses mains d'aujourd'hui, en fait, jusqu'à remonte le temps, jusqu'à à sa naissance. Et là, elle réinforme l'extérieur et l'intérieur. Elle nous propose aussi d'envoyer toutes ces informations de tout ce travail qu'elle est en train de faire à tous ceux qui, comme elle, ont été affectés par les interférences. Ouais, elle le fait. A priori, c'est des. Là, en tout cas pour celle-ci, c'est des particules qui ont un petit peu le même capacité que sa particule là, de l'intérieur de pouvoir créer une,
ou appeler une énergie. Toi, là, c'était dit, c'est plus une énergie guérisseuse et du coup qu'elle exprimait. Ok. Quand elle est encore sur sa ligne de vie, je remontant jusqu'à l'enfance. Je regardais in utero, votre maman, elle était en forme quand vous étiez enceinte, quand elle était enceinte de vous? Alors je sais pas, par contre je sais que quand je suis née, elle a failli mourir d'une hémorragie, euh, euh, enfin quand Ouais, on postpartum, post, ouais. voilà. Et en fait, elle a été sauvée parce que l'infirmière passait à ce moment-là et ils se sont rendus compte de ce qui se passait. Voilà, ça je l'ai entendu. Voilà, après on n'a pas pu se parler dans la Ouais, famille, mais je sais qu'il y a ouais. eu cette histoire. Il y Après, au niveau a, de sa grossesse elle-même, j'ai pas eu d'informations. en tout cas, vu de Mais il y a eu l'intérieur, cet épisode-là. le corps vibrait déjà une perte d'énergie vitale. Donc, je sais pas après si elle était un peu en dépression ou en fatigue ou autre, mais en tout cas, dès in utero, vous avez été imprégné voilà, d'une énergie plutôt en baisse. Après, votre maman avec ses propres. Vous êtes la première, Oui. votre maman avec ses propres charges, mais en tout cas là, ça me montre comme si elle avait à partir du bassin et le bas des jambes, alors c'est une image, hein. C'était tout sombre, tout noir, comme si il y avait des mémoires qui étaient actives en lien avec des agressions. Alors, si je dis des mémoires, c'est pas forcément elle qui a vécu, mais en tout cas, voilà, toute cette zone-là était très sombre. Et pour vous, ça a été un peu baigné dedans et un premier passage dès la sortie. Et c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez, ça a percé ces mémoires pour elle. Donc vous avez baigné dedans, puis l'hémorragie est un peu venue évacuer ces mémoires lourdes qu'elle avait. Alors d'un point de vue médical, hein, c'est sûr que sa vie était en danger, mais énergétiquement, il y avait quelque chose qui était très stagnant au niveau du bassin et des jambes. Ok, je donne l'information au fœtus. Et énergétiquement, dès ce moment-là, il y a eu une inhibition pour pas trop impacter la maman. D'accord. Alors, là, me montre, hein, parce que c'est la particule aujourd'hui qui vient se positionner au niveau in utero. Elle me montre que si à ce moment-là, elle se déploie trop, en gros, ben, ça aurait tué sa maman. Enfin, toi, la maman n'était pas en capacité énergétique d'accueillir son essence pleine et entière et sa particule. C'est pour ça que Catherine se décrit comme timide, enfin plutôt réservée qu'en expansion parce que c'est inhibé. D'accord. Voilà pour le nettoyage de la ligne de vie. Ouais. Du coup, envoyer toutes ces informations à tout son arbre généalogique. Les ascendants, les descendants, réinformer. Les racines, les branches. Ouais. C'est marrant parce que dans son espace là de géode, elle change de personnage. Elle se met enfant, petite fille, adulte, fille d'eux, mère d'eux. Enfin, toi, elle prend tous les personnages, elle les nettoie et elle déploie en même temps. Très bien. Très autonome. On lui propose aussi de regarder son ADN pour dissoudre s'il y a des braies de matrice artificielle et reconstituer son ADN 100% originel. Alors,
Là, il y a juste avant l'ADN, toi, ça montrait, je voyais que ça s'expanse au niveau du corps, mais au niveau de la tête, il y a encore quelque chose qui gêne. Et comme si pour observer l'ADN, toi qui se déploie dans toutes les vibrations, il fallait que j'observe pourquoi est-ce que au niveau de la tête, il n'y avait pas de... En tout cas, il faut qu'elle vienne faire un nettoyage. Ok. Qui est déjà, Non. toi, se libérer de la lourdeur voilà, de croyances envers elle-même qu'on aurait pu lui insuffler, de dévalorisation. D'accord. Et là, ça me dit, enfin, pour Catherine, c'est écoute, écoute ton cœur vibrer, écoute ton cœur te parler. Tu sais qu'il a toujours été là pour te réconforter. Tu as été une petite fille très seule. Tu as désespérément recherché à l'extérieur ce que tu avais de plus précieux à l'intérieur. Observe ton trésor. Observe la beauté de qui tu es. Tu as maintenant retrouvé l'essence de qui tu es. Accueille-le. Laisse-le s'exprimer au travers ton cœur, ton corps. Toutes ces croyances n'ont plus lieu d'être. Toutes ces croyances qui te limitaient t'ont peut-être un jour protégé, et tu n'en as aujourd'hui plus besoin. Accueille la petite fille silencieuse que tu as été. Accueille la lumière de la jeune femme que tu as été. Accueille la beauté de la femme que tu es. Toutes ces parts de toi-même ne demandent qu'à briller. Personne n'est autorisé à les limiter, à les dévaloriser. Ça remonte au niveau du chakra-gorge et tu es aujourd'hui autorisé à l'exprimer. Ressens ton cœur battre. Ressens ton cœur affirmer qui tu es. Ça se libère. C'est comme si elle avait une posture un peu comme ça, chakra écrasé, petit à petit, je vois que ça se redresse et que ça se déploie. Nettoie les yeux. Tu es maintenant autorisé à regarder la beauté de ceux qui t'entourent. Nettoie les yeux, le troisième œil. Ok, ça nettoie le coronal. Enfin, elle nettoie le coronal. Et les oreilles. Ok. C'est bon, elle est prête à accueillir son ADN. Très bien. Elle le met dans sa géode. Ok. Donc elle le nettoie. Ouais, elle me montre toi que maintenant l'image de la géode n'est plus juste parce que c'est un caillou, la géode, donc il y a cette notion enfermant et du coup là elle déploie et l'essence prend place. Parce que j'étais plus sur une observation à partir de la particule et là l'énergie de l'essence vient prendre place. Très bien. Ok, c'est bon. Et on lui propose de nettoyer tous les systèmes internes
Elle a reconstitué son ADN 100% originel. Elle peut syntoniser toutes ses cellules avec cet ADN 100% originel et réinformer tous ses systèmes. L'eau, les os, la lymphe, le sang, la peau, le système digestif, endocrinien, neuronal, respiratoire, énergétique. Puisqu'on avait vu l'inversion de la polarité. Déployer. Son torus. Faire circuler ses énergies, nettoyer tous ses corps. Le corps mental, le corps émotionnel, s'il y a des fausses croyances, des pensées limitantes, des programmations erronées, des passés obsolètes. Dissoudre tout ce qui est involutif pour le remplacer par ce qui est évolutif. Et pouvoir repérer si elle a laissé de côté des parties d'elle-même, les rappeler à elle pour récupérer 100% de sa souveraineté, toute sa puissance, Ouais, sa volonté. observer là comment elle déployait sa connexion à la source. En tout cas, elle retrouve sa verticalité. C'est un peu comme si elle faisait le même chemin, toi, que moi pendant l'induction. Je disais, j'ai la tête qui tourne. Enfin, toi, il y a ce travail de centrage et de foi, de ce qu'elle sent à l'intérieur et qu'elle garde comme ça son axe, le temps que sa structure énergétique se reconstitue. Là, ça se fait progressivement, c'est pas instantané. Mais le mouvement est lancé. Je regarde s'il y a ces parties supérieures. Ouais, elle commence à se modeler. Ok, Ouais, c'est bon. très bien. Donc pendant qu'elle continue de retrouver toutes ces parties d'elle-même, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Alors, la première question, c'est est-ce qu'elle a un lien avec les galactiques? Alors là, oui, mais pas forcément ce qu'elle aimerait avoir. Alors, oui, et un peu, toi, quand j'observe à partir de sa particule et comment elle se déploie, je peux dire qu'elle peut en avoir beaucoup. Parce qu'elle a comme ça sa particule qui va se connecter à plein d'univers différents, donc les univers galactiques. Et donc elle peut, alors soit si tu veux, soit elle a une expérience précise là, mais sans ça, elle est connectée. Elle est capable d'aller observer, de récupérer les informations d'un univers galactique particulier. Ok. Après, est-ce qu'elle va récupérer ses capacités extrasensorielles? Et ben en tout cas là, ça a été bien nettoyé, donc alors récupérer parce que elles ont été perdues ou Bah, c'est le sentiment que j'ai. Après, ouais, bah là elles étaient obstruées complètement, hein, c'est sûr, hein. Ça c'est donc ça le nettoyage qui est fait a vraiment libéré hein, toute le dernier truc qui vient d'être fait, toute la sphère de la clairvoyance. Mais en fait, en soi, c'est pas forcément par là qu'il faut chercher ton potentiel, c'est-à-dire en voulant développer la clairvoyance ou l'audience. Et c'est en passant par ton cœur, d'aller chercher la profondeur de ton cœur, t'as encore, enfin c'est 5000 fois plus riche. C'est un petit peu le chemin que nous on invite à faire quand on accompagne en atelier ou en télépathie. C'est de passer par le cœur. Et là, il y a vraiment un potentiel très, très large. Ensuite, c'est qu'invoque le mot mémoire. Alors, Dans... répète. Qu'invoque le mot mémoire. Mémoire. Ouais.
Donc en fait, il y a 3 petits points, on va dire. Dans cette vie incarnée familiale, il y a la maladie d'Alzheimer à 50 ans pour sa maman qui est décédée à 63 ans, il y a 13 ans. Et un autre point, c'est les problèmes cognitifs à environ 81 ans chez son père. Aujourd'hui, en EHPAD, il a 89 ans à cause de perte de mémoire immédiate. Il vit dans l'instant T. Et le troisième point, c'est pour sa part à elle. Sur le plan spirituel, elle a le sentiment de blocage de ses mémoires pour récupérer ses capacités extrasensorielles. Et quand j'ai demandé de préciser, elle m'expliquait qu'effectivement, les rêves qu'elle fait, elle a aucun souvenir de ses rêves et même des souvenirs de se remémorer ce qu'elle a pu vivre, c'est que des flashs, c'est pas très précis. Mais de se remémorer pendant ses rêves ou dans la vie Dans la vie, en fait. Alors, déjà, la situation énergétique explique bien hein, le, le fait de ne pas se souvenir des rêves. Ou, enfin, voilà, c'était tellement obstrué Ouais. que forcément, ça se déployait pas la nuit. Et que c'était... toi, d'ailleurs, j'ai fini, je te dis, il y a encore sur la tête, il y a plein de trucs. Ouais. La maman, de ce que j'ai observé pendant la grossesse, il y avait quand même des très très grosses charges qui ont certainement impacté. Alors, il faut que je regarde plus que pour Catherine. Je la vois pas, Catherine, dans la même configuration énergétique hein, que sa maman, parce que toi, sa maman, j'ai dit hein, que je la voyais là, à la naissance noire, enfin, toi, comme s'il y avait des traumas derrière qui fait qu'elle était énergétiquement très vide. Et Catherine, elle s'est inhibée pour pouvoir s'harmoniser avec sa famille. Et ça peut impacter le développement, enfin le déploiement. Et là, ce que j'observe là de la nouvelle situation de Catherine, c'est vraiment que son cœur, sa particule qui se déploie. Et j'ai pas accès tout de suite s'il y a encore des mémoires, comme si toi on a fait un gros nettoyage et que c'était trop en mouvement pour observer s'il y a des mémoires traumatiques pour Catherine qui viendrait comment dire créer un problème d'amnésie. Okay. J'ai observé l'arbre généalogique. C'est que vos parents qui sont touchés ou il y a d'autres personnes À ma connaissance, il y a eu mon grand-père côté paternel, mais pareil, à 85 ans passés, on va dire. Donc je dirais. Plus de la sénilité, enfin. Ouais, voilà, c'est plus. Hein. Bon, après, on n'est pas obligé d'être sénile à 85 ans, mais bon, en tout cas, lui, il a été. Voilà. Sinon non. Je sais pas. Pour les hommes, je vois comme s'il y avait un certain plan, toi, comme si baisser le rythme et l'énergie vitale un peu pour commencer à s'alléger des traumatismes portés. Hein. Je mets traumatisme entre guillemets, hein, mais la charge d'une vie, je suppose que ils ont eu plein d'expériences. Hein, le père et les grands-pères ont connu la guerre et peut-être d'autres traumatismes. En tout cas, c'est comme si c'était une inhibition pour plus avoir apporté ces charges de vie qui n'ont pas pu être déposées au fur et à mesure. Et puis pour la maman, pour moi, il y a des traumas qui étaient trop lourds à porter, qui sont venus justement s'effacer de sa mémoire. Alors, je regarde pour Catherine comment ça. Ok, ça invite à dissoudre déjà voilà tous ces liens, ces mémoires traumatiques qu'elle a pu récupérer mais qui lui appartiennent pas. En plus, avec le fonctionnement qu'on a vu, elle faisait éponge.
Ouais, dissoudre les mémoires et les résonances, toutes ces charges transgénérationnelles. Ouais. Alors, ça montre qu'il y a encore une limitation au niveau du cerveau, au niveau de la tête, hein. Alors, c'est un peu comme s'il y avait l'équivalent d'un voile de l'oubli qui était posé. C'est comme ça que je perçois. Ouais. Je vois la naissance dans le berceau. Dans le berceau. Comme ça, de mère en fille. Alors, on va dire que c'est pas un acte conscient, hein, mais ça a été déposé comme ça. Alors, j'essaye de remonter, hein. Alors, je remonte au moins sur quatre mères-filles. J'ai deux informations. Peut-être qu'elles peuvent se cumuler. C'est comme un enfant illégitime. Mais alors, illégitime et issu d'une agression sexuelle, issu d'un viol. Et je vois une maman qui met voilà, sur la tête un voile, l'équivalent d'un voile de l'oubli, comme pour faire que cet enfant, enfin, je sais pas s'il disparaisse ou qu'il n'ait pas d'existence, ou enfin, il y a quelque chose qui est fait à ce moment-là. Alors peut-être qu'en psychologie, on pourrait parler d'un déni, ou en tout cas, cette petite fille grandit avec cette limitation et s'est reproduit de, de mère en fille. Et du coup, ben, ça descend. Alors ça se manifeste, ça s'est peut-être pas manifesté de la même façon sur chaque génération, enfin sur chaque enfant. Mais alors moi je vois surtout sur la maman, comme si toi ce voile c'était comme un petit filtre et que du coup qui était cumulatif aussi pour celle qui le récupérait en dessous. Et comme si la maman était la quatrième génération qui a comment dire nettoyé ce filtre. Euh, qui a eu la plus grosse charge et que ça s'est manifesté par la maladie très tôt. Parce que le filtre était trop plein, mais du coup, elle l'a nettoyé. Alors, du coup, est-ce que Catherine est là? Alors, symboliquement, elle l'a. Par contre, c'est sa maman qui l'a nettoyé. Donc, elle va l'enlever, on va lui proposer. Enfin, on va lui voir ce qu'elle en fait, hein. Il propose effectivement de laisser aucune trace, de dissoudre toutes ces marques, ces empreintes, les résidus de mémoire traumatique. Et Catherine, vous avez une fille? Oui. Elle s'appelle comment? Sarah. Sarah, elle a quel âge? Elle va avoir 21 ans à la fin du mois. Donc, on va lui passer l'info. Catherine, elle prend alors Sarah bébé, hein, là, comme ça, et elle a au moment de la naissance, et puis elle la met dans sa propre géode là pour la nettoyer, l'informer, enfin vraiment la bénir à la naissance de ses propres nouvelles énergies. Ok. Ouais, parce que Sarah, forcément, hein, elle a 20 ans, mais elle a récupéré aussi des charges transgénérationnelles. Donc là, Catherine a fait sa part du travail de maman, de récupérer déjà ce qui lui appartient à elle pour nettoyer elle-même.
Et puis ce qui va aider Sarah, c'est de voir Catherine qui incarne ces nouvelles énergies. Ça va l'aider aussi à l'impulser. Très bien. Hein? Très bien. Très bien? Oui. Ah oui, oui. Enfin, J'ai cru que tu posais une question, alors je ne sais quelle question. Voilà. Il n'y avait pas de question, non, c'était juste un acquiescement. Parfait. La prochaine question, c'est par rapport à son projet de vie à Dubaï d'ici 5 ans, une expatriation, chemin de vie, karma thérapeutique, énergéticienne. Alors attends. Ouais, c'est peut-être deux trucs un peu ouais. Oui, parce qu'il y a Dubaï et ce que tu as dit après, c'est une pratique, c'est ça? L'activité. Ouais, Oui, l'activité voilà, Mais à faire à professionnelle. Dubaï ou je me vois le faire là-bas, mais bon, après D'accord, c'est deux questions qui sont pas nécessairement ensemble, hein. Disons que c'est un projet de vie que j'ai à Dubaï, ouais, ça c'est clair. Ça fait partie d'accord. de mon avant et l'après, c'est de mon après, voilà, c'est ça. Et donc il y a Euh, déjà un projet à Dubaï. alors j'ai pas pour l'instant je sais je veux y vivre, voilà. Donc ça démarre par un investissement immobilier que j'ai fait là-bas. Et là j'attends maintenant que mon mari soit à la retraite pour pouvoir, donc 5 ans à peu près, pour pouvoir vendre ici et pouvoir y aller définitivement. Et comme je dirais, pour moi, je suis en éveil spirituel, donc depuis que j'ai fini cette première temps de ma vie, je dirais, dont on a parlé précédemment, et que du coup, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Enfin bon, je suis très intéressée par tout ce qui est vie antérieure, de pouvoir en fait les karmas, enfin tout, de pouvoir en fait ce qu'on a pu faire sur moi, pouvoir faire sur les gens aussi, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui me plaît, l'énergie. Donc, je ne sais pas si ça fait partie aussi des questions que j'avais posées précédemment pour ces capacités extrasensorielles. Ça mettait ça aussi dedans, quoi. C'est-à-dire, est-ce que... Alors là, ce que j'observe, c'est que déjà Dubaï, il y a un grand sourire et puis ouais, une implantation où je vois que là, l'espace de créativité, ça se déploie, en tout cas comme si c'était vraiment ouais, c'était un appel et dans lequel vous sentiez que vous alliez pouvoir vous déployer. C'est dans plusieurs années, donc c'est ça, 2 ans disons, maximum, attends, à moins que j'ai la chance de pouvoir y aller avant, mais bon, ça va dépendre de la retraite. de monsieur. Si mon mari est à la retraite, monsieur, voilà. Alors, à moins que je gagne l'auto avant, ce que j'espère. Dans ce cas-là, il prendra sa retraite avant. Et ça sera la fin des Bon, études de ma fille. Et voilà. Mais bref, on va dire d'ici 5 ans. alors je peux pas pour l'instant dire sur une pratique particulière. C'est comme si l'implantation là-bas était physiquement, en tout cas ça a l'air de matcher, rayonner, mais qu'il y a en gros une distance de temps entre l'implantation et aujourd'hui, et que ce temps-là serait mis au profit justement d'expériences, de formation, de stage, comme si là aujourd'hui il fallait pas s'arrêter sur un truc en particulier, mais plutôt voilà, le travail sur soi, voir comment il se déploie. Si voilà, c'est quand je dis formation, stage, week-end, voilà, des Oui, choses c'est comme ça qui exactement vous appellent. voilà, c'est exactement ce que je fais depuis, je dirais maintenant 1 ou 2 mois. Et Voilà. c'est comme si là, ce serait une erreur entre guillemets de s'arrêter que sur un truc. Mm. Dire je vais faire ça parce que le comment dire, c'est comme si vous faisiez votre valise pour pour le voyage, mais quand vous êtes sur place, comment dire, ce qui pourra se développer sur place, vous le saurez quand vous serez sur place. Oui. Donc là, vous emmagasinez l'expérience, ça veut dire qu'il ne faut pas faire des formations ou tout ça, mais c'est pas parfaitement défini de qu'est-ce qui va être mis au service de à ce moment-là, parce qu'en fait, ça va dépendre justement de ce cheminement-là. Alors comme si là, je vous vois comme un pieu comme ça, voilà, qui est planté, mais il peut y avoir plusieurs niveaux en fonction des réseaux de personnes que vous allez rencontrer. Et qu'en fonction du niveau où vous en serez quand vous serez là-bas,
le réseau qui va se développer, ce sera peut-être une technique plus que l'autre. Mais pour l'instant, c'est pas prédéfini. Ok. Donc, le point suivant, c'est le petit-fils d'une amie d'enfance qui va naître le 1er août 2024. Elle demande donc si elle a un lien karmique avec lui, ce bébé indigo. Alors, le petit-fils d'une amie d'enfance, d'accord, donc c'est loin et alors il me faut un prénom, moi, d'amie d'enfance. Florence. Florence. Parce que vous avez déjà observé le bébé à venir? Non, c'est elle qui a fait un rêve, bon, elle a quelques capacités, donc elle fait des rêves prémonitoires, et donc elle a rêvé de son futur petit-fils, que c'était donc un bébé indigo. Et, et moi, en fait, j'ai fait avec elle, d'ailleurs, il y a 15 jours de ça, je crois, je sais plus, un atelier justement pour développer les capacités de clair ressenti, enfin ce genre de choses, on va dire. Et suite à cet atelier, je pense parce qu'on était un groupe, bon, donc du coup, je pense que ça faisait un peu comme un égrégore, je sais pas, fait bon, en tout cas, j'étais vraiment plutôt dans d'autres vibrations. Donc, le lendemain, j'ai eu la sensation de recevoir plein de messages, en fait. Et comme si c'était ce bébé à venir qui me parlait pour passer des messages à mon amie, donc Florence. Donc, et en même temps que j'ai eu pendant toute cette journée des messages, j'ai eu des douleurs au niveau du poignet ici. Et du coup, je me suis posé la question si c'était pas. Au début, je me suis dit est-ce que c'est un canal dans lequel il passe et que je le sens physiquement. Et puis après, voilà, après savoir s'il y a un lien karmique, je sais pas pourquoi. Alors là, ce qui m'est montré, je ne mettrais pas forcément karmique ou quelque Ouais. chose d'individuel. Surtout s'il est né en août, pour l'instant, il n'est peut-être pas complètement prédéfini. Mais de ce que j'observe là, de votre particule comme ça qui se développe et qui va se connecter à plein de, de mondes ou de dimensions différentes, c'est possible que ça vous arrive comme ça régulièrement, que s'il a une expérience particulière sur un monde sur lequel vous êtes connecté, que ça se manifeste parce que vous y êtes connecté aussi. Donc je le vois plus comme ça, comme si vous vous connaissiez sur une de vos expériences faites dans une de vos multidimensionnalités. Mais ça va être comme petit à petit, quand je parlais de votre chemin spirituel, vous allez explorer, vous aurez de plus en plus d'infos d'expérience et que il y aura des personnes, ça matchera, et puis dit, ah oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés là, et du coup, vous allez avoir l'ensemble de l'information, mais c'est pas forcément du 1-1. C'est bon, enfin, deux personnes, par exemple, deux Français qui se rencontrent en Mongolie, voilà, ils vont savoir que voilà, ils sont français, qu'ils ont une expérience commune, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une expérience ou quelque chose ensemble, mais ils vont se reconnaître parce qu'ils ils portent la vibration française. Et là, ce sera la même chose. Donc, c'est pas forcément que vous avez eu alors, ça veut pas dire oui ou non, hein. C'est vous qui le découvrirez quand il sera né, mais qui est comme ça dans un monde commun, une expérience ou une origine. C'est plutôt comme ça que ça m'est présenté. Ok. Elle m'a rajouté un point sur un rêve. En fait, c'est au réveil Au réveil. qu'elle a eu cet être quand elle a ouvert les yeux au réveil. Est-ce que tu peux avoir des informations sur cet être qu'elle a capté en ouvrant les yeux au Non, réveil? un corps entier. Peut-être. Alors, je vois un être, on va dire, humanoïde,
Euh, c'est comme si elle est un peu comme une des africaines qui ont des grands cheveux comme ça derrière, silhouette svelte, mais en fait, ce que je vois, c'est au travers du filtre de la situation énergétique qu'elle avait. Tu vois, comme je t'ai donné l'image de la chaussette, comme si elle était venue un peu en contact, mais qu'elle n'était pas, elle se présentait pas sous sa bonne fréquence. Il y avait un filtre devant. C'est plutôt féminin, moi, ce que je vois. Alors, c'est marrant, moi, ça me fait penser à comme des peuples premiers ou en tout cas, je vois pas sous forme de galactique en tenue ou des trucs comme ça, mais bon, en tout cas, c'est pays originaire, mais originel. Et, et c'est ce que j'ai vu du fonctionnement de sa particule, comme s'il pouvait y avoir comme ça des informations, des êtres qui prenaient le chemin pour venir communiquer avec Catherine. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si c'était ressenti comme positif ou négatif, mais pour l'instant, Alors, c'est... c'est étonnant parce que j'ai ressenti de façon positive, alors Ouais, que visuellement, ben, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est plutôt donc masculin, longiligne, donc genre 2 mètres, donc plutôt musclé, on va dire, dans les couleurs kaki, et ça m'a pas fait peur, quoi. bah, en fait, ce que je vois, c'est que, en fait, je Enfin, la vois peau le voile, kaki, hein, pas un qu'on costume. Hein. voyait tout à l'heure, là, de la situation de l'essence, comme si ça faisait un voile, et que je vois, alors moi, de l'autre côté, là, je vois une entité, une personne, alors moi, c'est plutôt féminine, Hein. et qui vient, et comme ça, qui, du coup, comme si on appuyait sur un tissu, et qui se manifeste à vous, mais au travers de ce voile. Donc, en fait, vu de votre côté, c'était pas très beau. Ben, Mais elle bougeait à travers, c'était pas agressif, mais l'image qui vous était représentée n'était pas celle de ce que je voyais de l'autre côté du voile comme ça. oui, 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 c'est sûr que c'est pas l'image, je dirais, d'un être de lumière qu'on peut imaginer à la rigueur, quoi. Non, Même si ça m'a. là c'est ça, mais c'est pas là de ce que je vois après, hein, c'est que mon observation est, c'est même pas un être de lumière, c'est plutôt comment dire une une copine de multidimensionnalité. Oui, C'est plutôt quelqu'un qui vient qui est venu voir comment ça allait, mais qui n'avait pas accès à vous parce qu'il y avait bah, voilà ce qu'on a vu de votre situation ouais. énergétique au début. Ok. Et justement, le point d'après, le dernier point, ça concerne ces guides lumineux. Ces êtres de lumière. Eh ben, là, ça invite Catherine après la métabolisation, à les réobserver au travers de ces nouvelles fréquences. Parce que tu dis c'est, mais en fait, je vois pas mal de personnes se présenter sous différentes formes et qui sont pas forcément des vrais êtres de lumière. Euh, et que là, Catherine, si elle prend vraiment conscience de la fréquence de son cœur, elle, elle va tout de suite sentir si c'est ses vrais guides euh, ou, euh, ou des faux. Il y a pas, je dis pas qu'il y a que des faux qui se sont présentés parce que j'en vois qui sont passés à travers de son cœur comme ça, qui sont manifestés devant elle. Mais ce sont ceux qui sont restés le plus discrets et que ceux qui se sont montrés un peu grands, puissance, sous la bonne forme et un peu en énergie, comment dire, un peu pas dominante, mais à dire beaucoup de choses. Ça invite vraiment à aller observer ceux qui s'expriment pas verbalement, mais ceux qui affirment une présence
qui lui fait du bien. Et c'est comme ça qu'ils vont s'exprimer, ces guides les plus purs, qui s'expriment au travers de son cœur. D'accord. Et puis, ça me dit qu'elle n'est pas obligée d'accueillir tous les guides des copines, quoi. D'accord. C'est comme si avec ça, voilà, le fonctionnement qu'elle avait, ben, pas en groupe, je sais pas s'il y a des stages et tout ça, elle absorbait aussi, absorbait dans son champ d'observation des guides ou des faux guides, hein, parce que voilà, on sait que il y en a qui aiment bien se déguiser, qui se présentaient. Alors, quand c'est en fait, quand tu as en groupe de personnes, ben, Catherine a parlé d'égrégores, mais c'est comme si l'exercice était d'appeler des guides, il y avait il y a du monde hein, qui se présente hein, comme un exercice en fait. Et Catherine, elle capte les siens, mais en fait, elle capte aussi ceux des autres comme ça. Donc, sur ce qui est conseillé, c'est que sur ces exercices-là, un peu comme sa particule quand elle était devant ce trou noir là, de vraiment rester dans son cœur et quelque part de déployer son propre espace d'accueil et de le sentir, toi déjà dans la vibration, mais que tous ceux qui se présentent très grands, beaux parleurs et tout ça, voilà, qu'elle mette beaucoup de lumière dessus pour voir et vérifier la vibration de l'être qui se présente, si c'est une vibration en accord avec la sienne. Que ce soit pas le guide de la copine. Parce que chaque guide qui se présente sous le nom de guide, qui soit vrai ou faux, à la limite, on s'en fiche parce que chaque guide est là pour une expérience pour la personne qui va l'accueillir. Bon, là, pour les guides des autres, ça va être pour Catherine la capacité à discerner si c'est son guide ou celui de la voisine déjà, et qu'après celui qui se présente, ben, il y aura une expérience positive qui va être vécue par Catherine de toute façon. Enfin, une expérience à résultante positive. Mais même si c'est de la fausse lumière ou un faux guide ou ce qu'on veut, et ben le fait qu'elle l'observe et qu'elle soit en capacité de discriminer, de dire si c'est la même vibration à partir de son cœur, ben ça c'est une expérience. Un peu quand tu me disais tout à l'heure, pourquoi toi tu sens et tout ça et qu'il y en a plein qui se font absorber, c'est l'expérience. Et que si on ne les avait pas côtoyés, on ne les reconnaîtrait pas. Ok, donc on a fini avec les questions. On va vérifier qu'elles soient bien ancrées, bien alignées avec toutes ces parties d'elles-mêmes, bien reliées à la source, qu'elles soient souveraines. On va essayer de repérer s'il y a des liens toxiques, les dissoudre intégralement. Ça me dit, Catherine, tu es capable de tout transcender. Dans le sens où, voilà, là, on parle des guides et tout, et qu'il y a eu un moment, peut-être qu'il y a des croyances qui se sont installées, mais c'est que positif, c'est elles sont transcendées. Et c'est ça le chemin. Ok. Donc, je vérifie bien les racines. Ouais, c'est bon, elle se déploie. ok. Je vais lui proposer de prendre son épée de souveraineté pour la planter dans sa sphère et revendiquer qu'elle est ici chez elle. C'est elle qui décide les énergies, qui la traversent, et elle est qui elle est. Et elle est digne d'être qui elle est. Ouais. C'est bien. Et avec son épée de souveraineté, maintenant on l'invite à faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être, accueillir celles qui lui correspondent à présent. Je fais le tour. Il y a des plantes qui ont bien leur place. Grande plante, hein. Elles travaillent.
Alors, pour l'instant, elle circule pas. Elle plante son épée et crée son vortex, comme si elle réinversait le fonctionnement par rapport à avant. D'accord. Elle fait le sol. C'est une maison ou un appart? Maison. Une maison. Alors, ce que je vois, il y a plusieurs niveaux. C'est une maison qui est sur un terrain qui est en niveau, donc elle est de plein pied, mais comme le niveau du terrain est sur 2 niveaux, Oui, donc voilà. elle est de plein pied, mais il y a quelque chose en dessous pour qu'elle Ouais, soit à plat. ouais, voilà. Ouais, ok, c'est pour ça que je voyais, elle plantait quelque chose, elle montrait quelque chose en dessous. C'est un vide sanitaire ou c'est à l'air libre? C'est plutôt un vide sanitaire. Ouais, il y a pas de, c'est pas l'air libre dessous la maison. Mais c'est un vide sanitaire qui est pas très accessible parce que c'est du rocher en fait. Ouais, oui, mais en tout cas, au niveau énergétique, ça fait un vide, donc elle travaille dessus. Ok, elle réactive la partie terre naturelle comme ça pour qu'elle soit, qu'elle nettoie le vide isolé par le béton ou autre, enfin je sais pas c'est quel matériau. Ok, c'est bon. Ok. On vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous. Elle est bien nettoyée. Les énergies obsolètes. Ok. On va lui proposer d'informer toute sa famille, tous ses proches, tout son entourage de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ouais, c'est fait. Bien. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Déjà, je la capte. Elle me regarde souriante et c'est pas un message verbal, elle se déploie, elle descend son énergie vers Catherine. Très bien. Comme vraiment pour même mettre son empreinte énergétique physiquement dans les cellules de Catherine, toi ça. Ça se passe en interne. Voilà. Très bien. On va regarder maintenant le temps de métabolisation. Alors j'ai 3 mois. 3 mois, le temps un peu toi que je vois comme une graine germer et reprendre, grandir et se former. Et c'est faut ce temps-là tranquille que de l'intérieur, voilà, ce que je disais, la géote, ça vienne reprendre vraiment place et se déployer dans les racines et dans la tige. Ok. Et ouais, pour Catherine, que ce soit ouais, des moments vraiment, enfin, d'introspection, enfin tout ce qui est méditation et tout ça, de pas aller chercher à se connecter ailleurs qu'à elle-même, pas ailleurs, d'autres entités. Ça peut être la nature, ça peut être tout ce qui est. Ok. Est-ce que Il y a c'est des clair? formations, des stages ou des soins de prévus. Oui, oui. Alors quand? Dans à peu près 15 jours, j'ai une petite séance d'hypnose. Euh, D'hypnose pour vous? ouais. Alors, pour l'instant, je suis pas hyper réceptive, mais je pense que c'est pour un petit peu vivre l'expérience. Et après, début juin, j'assiste à une conférence d'une médium là qui vient faire une conférence, voilà. Donc il va, Ça va brasser. voilà. Et puis début juillet, j'ai mon deuxième atelier sur l'éclair ressenti. Voilà, c'est D'accord. les 3 dates. Voilà.
Ok. Ben, Ça fait partie de voilà, ce chemin en après, question que voilà. alors c'est sûr que les conférences, ça peut brasser, il faut vraiment, bon, c'est en juin, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr. Voir comment vous vous sentez. Mm. Et puis, quand vous y êtes, de pas de pas vous déployer énergétiquement, mais c'est vrai que c'est là où ça risque le plus de brasser. L'atelier développer l'éclair ressenti, je vois beaucoup de douceur. Oui. Et après pour l'hypnose, ben pareil, vous voyez comment si vous le sentez pas, vous le faites pas. Mais c'est en cabinet, c'est ça l'hypnose. Oui. Donc faut vous écouter. Ok. D'autres questions, Catherine, pour cette métabolisation? Non, non, c'est bon. Après, si je participe à ces 3 dates, c'est pas, ça va jouer sur mon nettoyage, Ben ressourçage. c'est surtout comment vous vous sentez en fait. Mm. C'est si vous sentez bien et que vous sentez quelque part intérieurement grandir et que ça se déploie, mais si vous vous sentez pas très bien, parce que ça peut brasser hein, Mm. le temps de changer de nouvelles fréquences hein, ou d'axe, c'est euh, c'est surtout ça. Après, c'est pas des soins que vous recevez, c'est euh, Mm. c'est vous. Enfin, l'hypnose c'est Ouais. vous pour vous. Et puis c'est vraiment là ce qui me dit qu'il faut être plus attentif, c'est la conférence. Mm. Parce que médium, plein de gens, machin, comme je disais tout à l'heure, quand vous étiez avec les copines, vous aviez tous les guides qui se présentaient aux copines. Donc là, voilà, c'est vraiment être attentif. Mais si vous sentez bien en force ancrée, c'est OK pour vous. Si vous sentez un peu fragile, fatigué et autres, bah, il y aura d'autres conférences. Mais voilà, c'est vraiment vous qui Ok. allez le sentir. Super. Donc, je te propose maintenant qu'on puisse refermer tous ces écrans qu'on a pu ouvrir et on se prend chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on laisse partir tout ce qui est inutile. Les graines de sable, les graines de poussière, on les évacue complètement et on les remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, d'amour inconditionnel, de gratitude. Et on recharge ses batteries à 100%. On fait le plein, se revitalise, se régénère. Et lorsqu'on s'est parfaitement ressourcé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Je me fais un petit scan. Méticuleusement. OK, c'est bon. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en continuant à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi. Comment vas-tu? Ça va. Super. Comment ça va, Catherine? Ça va, ça va. Ouais, Super aussi. ouais, Alors, ouais. avant de continuer, Catherine, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? On peut partager. Merci. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Flouter. Et en flouté. Entendu. J'arrête l'enregistrement.